Tu es amoureux, attaché à quelqu'un, mais tu sais que ce n'est pas halal? Ou tu as le cœur brisé et tu ne sais pas comment guérir? Aujourd'hui, je vais te montrer comment gérer tes sentiments selon l'islam, protéger ton cœur, et rester sur le droit chemin, même quand l'amour semble impossible. L'amour, c'est l'une des émotions les plus fortes et les plus difficiles à gérer, surtout pour les jeunes. On tombe amoureux, on s'attache, on rêve d'un futur avec quelqu'un. Mais parfois, cela nous éloigne de notre foi, de notre cœur, et même de notre tranquillité. En islam, les sentiments ne sont pas interdits, mais la manière dont on les gère doit être guidée par Allah. Si tu ne sais pas comment contrôler ton attachement, tu risques des relations harames, des douleurs inutiles, des regrets de t'éloigner de la prière, du Coran et de la lumière d'Allah. Cette vidéo est pour toi. Elle te donnera des conseils islamiques pratiques et puissants pour gérer ton cœur, guérir tes blessures et avancer avec sérénité. Comprendre tes sentiments. La première étape est de comprendre tes émotions. Allah a créé le cœur humain avec des désirs et des émotions. Tomber amoureux est naturel. S'attacher est humain. Mais ce qui est important, c'est de ne pas laisser ces sentiments contrôler ton comportement. L'amour ne doit jamais t'éloigner de ton adoration et de ta soumission à Allah. Rappel coranique, et ne vous approchez pas de la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Sourate Al-Isra 17h32. Même si ton cœur ressent quelque chose, tes actions doivent toujours rester halal. La patience est la clé. L'une des qualités les plus importantes en islam est la sabre, patience. Quand tu es attaché à quelqu'un de manière interdite, ou que tu attends la bonne personne, tu dois être patient avec toi-même, être patient avec le destin d'Allah, croire qu'Allah a le meilleur plan pour toi. Le prophète a dit, celui qui laisse pour Allah ce qu'il désire, Allah lui donnera quelque chose de meilleur. Parfois, un amour haram peut devenir une bénédiction déguisée si tu choisis de faire sabre et de te tourner vers Allah. Se protéger des situations qui déclenchent le désir. L'amour interdit commence souvent par des rencontres, des discussions ou des interactions inappropriées. Pour protéger ton cœur, évite les discussions intimes avec quelqu'un que tu ne peux pas épouser. Ne regarde pas les médias ou contenus qui attisent le désir. Fais du dhikr, rappel d'Allah. Régulièrement occupe-toi avec des activités productives, sport, études, volontariat. Le prophète a dit, regarder la femme qui est interdite est une des causes de chagrin du cœur. Ibn Majah, se protéger, c'est aussi aimer son cœur et l'offrir à Allah. Transformer l'amour en action bénéfique. Si tu es amoureux et que tu ne peux pas être avec cette personne légalement, transforme tes sentiments en quelque chose de positif. Fais du dhikr pour cette personne, mais à distance et de manière pure. Prie pour elle, pour qu'Allah la protège. Prends ton énergie pour faire du bien autour de toi. Étudie l'islam pour devenir meilleur. Ainsi, ton cœur reste sain et tes sentiments ne deviennent pas une source de péché. L'importance de la reliance avec Allah. Plus ton cœur est proche d'Allah, moins tu souffres inutilement. Prie régulièrement, lis le Coran, médite sur les versets et les hadiths, demande la guidance d'Allah dans tes relations. Le prophète a dit, le cœur ne se fixe que là où Allah le place. Si ton cœur est rempli d'amour pour Allah, tout le reste devient plus clair. Tu verras qui est la bonne personne et qui ne l'est pas. Comment guérir d'un cœur brisé? Si tu as été rejeté ou si une relation a échoué, accepte que tout vient d'Allah. Pardonne à toi-même et à l'autre personne. Fais du dhikr pour apaiser ton cœur. Prends soin de toi. Transforme la douleur en énergie pour te rapprocher d'Allah. Nous éprouverons certainement par quelque chose de la peur, de la faim, d'une perte de biens, de personnes et de fruits. Mais donne de bonnes nouvelles à ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 2/155, le cœur brisé n'est pas une fin, mais un début vers la guidance d'Allah. Les signes que tu dois lâcher quelqu'un. Tu commences à désobéir à Allah à cause de cette personne. Tu négliges tes prières et ton adoration. Ton cœur devient triste, envieux ou amer. Tu rêves de haram. Si tu observes ces signes, c'est un rappel d'Allah. La meilleure chose est de lâcher prise et de faire sabre. Comment trouver un amour halal? Prie istikhara pour demander guidance. Cherche des personnes qui partagent tes valeurs. Implique tes parents ou mentors religieux. Sois honnête sur tes intentions. Dès le départ, Allah récompense ceux qui cherchent à faire le bien et à respecter ses limites. Conseils pratiques pour les jeunes musulmans. Fais du sport pour gérer tes émotions. Passe du temps avec des amis pieux. Remplis ton temps avec études, bénévolat, activités productives. Remplis ton cœur avec le Coran et le dhikr. Écris tes pensées pour les purifier et réfléchir. Ces petites actions quotidiennes sont puissantes pour ton cœur. 10. Conclusion et appel à l'action. Gérer l'amour et l'attachement en islam n'est pas facile. Mais avec patience, foi, guidance et action pure, ton cœur restera pur, tu seras protégé des péchés, tu attireras le meilleur pour ton futur. Souviens-toi, la paix du cœur commence par l'amour d'Allah et tout le reste suivra. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Monde de Sagesse pour recevoir des rappels islamiques qui nourrissent ton cœur. Partage cette vidéo avec un ami qui traverse des émotions difficiles.
et écris Amin en commentaire pour que nos cœurs restent attachés à la guidance d'Allah.